et bienvenue à notre formation sur l'invitation. C'est le chapitre 2 de notre programme Chemin de réussite durable. Inviter les prospects à connaître ton produit. Les gens doivent savoir que vous avez les solutions qu'ils recherchent avant de pouvoir vous contacter pour en jouir ou orienter vers vous des personnes de leur connaissance qui en expriment le besoin. C'est de loin l'habileté la plus critique. C'est la porte de sortie du MLM. Si vous n'invitez personne à découvrir vos offres, votre futur est connu à l'avance. Beaucoup pensent qu'il faut être quelqu'un dans ce business avant de commencer à inviter des gens. Ce n'est pas juste. À mes débuts, je n'avais aucune expérience et aucune réputation. Je tirais sur tout ce qui bouge et les gens ont commencé par me fuir. Les gens qui m'ont rejoint ont essayé de faire de même et ont fini par abandonner. Les professionnels sont plutôt comme des cultivateurs. Ils construisent des relations d'amitié, développent la confiance. Ils transfèrent avec art leur confiance en les produits. Leur but premier est d'éduquer les prospects sur ce qu'ils ont à offrir. Ensuite, les laisse décider si c'est pour eux ou non. Apprends à te mettre dans les bottes des prospects pour voir ce qui te pousserait toi sur la défensive, ce qui t'inciterait à baisser la garde et ouvrir ton esprit. Apprends à agir non comme les requins, mais plutôt comme un coach et un consultant. Bâtis des relations et offre des solutions de sens commun aux problèmes des gens. Comme les professionnels, tu feras deux choses. 1. Tu invites à un événement X. Ça peut être un tête-à-tête, un ABC, une réunion en petit groupe, une conférence Zoom, Telegram. Voyons un peu les programmes dont nous disposons aujourd'hui. Le tête-à-tête est obligatoire, tout au moins pour informer votre vis-à-vis de ce que vous venez de découvrir, une expérience que vous voudriez que la personne enregistre comme possibilité, comme quelque chose comme un outil auquel elle peut faire recours demain. Remarquez que les gens veulent avoir de l'antipoison à la maison avant d'apprendre que quelqu'un s'est empoisonné. N'est-ce pas? Vous pouvez donc demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme solution à la maison au cas où, dans la nuit profonde, un enfant se réveille avec des douleurs atroces au ventre. Quelle solution est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont comme solution lorsque, accidentellement, un enfant se blesse? Vous pouvez ne pas aller à ces extrémités, mais prenez quand même le temps de vous asseoir pour voir un peu vous-même dans votre vie de tous les jours, depuis que vous êtes devenu Forever Business Owner, qu'est-ce qui vous permet d'avoir une certaine tranquillité lorsque vous êtes dehors? Vous pouvez simplement vouloir vous enquérir de ces nouvelles. Comment est-ce que lui et sa famille vont? Comment est-ce qu'il gère les petits problèmes de santé? Et peut-être que vous découvrirez que depuis que leur enfant est né, de façon fréquente, ils vont à l'hôpital. Et là, vous vous surprenez et vous dites, mais tiens, ça paraît quand même bizarre. C'est possible que le problème de votre enfant soit particulier, mais moi, depuis des années, plus personne n'est allé à l'hôpital chez moi. Et vous faites semblant de changer de sujet pour continuer la conversation. Et c'est lui peut-être qui reviendra sur le fait, mais comment est-ce que toi tu fais? Le but des entretiens, c'est d'amener les gens, quand les gens ont de nouveaux téléphones, ils ne savent pas souvent
On va les manipuler. Oh là là, je suis bien puni parce que j'ai attaqué ma grand-sœur. Donc, le but de cet échange, c'est d'amener la personne à vous demander, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Et c'est là où tu dis, là maintenant, je n'ai pas les outils nécessaires pour te montrer. Ou je viens à peine de commencer, je ne suis pas assez outillé pour t'édifier. Ou plutôt, c'est toi-même qui dois étudier, tu dois le voir par tes propres yeux. Je tiens à ce que tu y jettes un coup d'œil. Je vous promets qu'on reviendra sur la formation portant sur les personnalités couleurs, parce qu'il est quand même important d'apprendre à déterminer les couleurs des gens pour savoir quel type d'attitude il faut avoir à leur endroit. On peut recruter un vert de la mauvaise des manières et ne pas lui permettre d'avancer. Mais si on sait que c'est un vert et qu'on utilise l'approche qu'il faut, on recrutera, on construira un leader. Donc, tu vas inviter donc à un ABC, peut-être lui faire rencontrer Mamie Flo, que Mamie Flo lui raconte son histoire de vive voix, lui faire rencontrer Talari, que Talari lui raconte son histoire de vive voix. Et vous savez aujourd'hui que nous sommes dans une école ici où on a plusieurs modèles auxquels on peut exposer les gens. Par télégramme, tu peux prendre rendez-vous avec Talari et en 5 minutes, Talari raconte son histoire. La personne est peut-être de l'âge de Talari ou a une certaine allure et puis va voir que cette personne n'est pas en train de blaguer. Par la suite, il va falloir amener cette personne à un événement encore plus important. Il faut classifier les événements et conduire les gens progressivement à travers ces événements. Vous les qualifiez à une étape et vous les amenez à une autre étape. La journée du succès doit être un événement, peut-être le 3e, le 4e que quelqu'un est en train de vivre par rapport à cela. La PPE peut-être même un 3e. Vous êtes déjà en contact avec la personne, vous l'avez exposé à un certain nombre d'éléments avant de l'amener à ces endroits. Le Global Rally, ça doit faire partie désormais aussi de nos réflexes. On peut amener quelqu'un de son pays ou quelqu'un d'un autre pays qui n'a pas encore capté la vision, quelqu'un qu'on a mené à travers un certain nombre d'expositions, on peut l'amener, on peut l'inviter au Global Rally. Pourquoi pas? Pour le faire découvrir. Des gens ont fait ça. Mais faute d'avoir traîné ces personnes à travers un certain nombre de processus, même si les gens vont au Global Rally, ils ne captent rien du tout. C'est l'effervescence, ils reviennent et ils sont pressés. Parce qu'ils croient que c'est déjà là. Merci. Il faut donc que les gens, vous ne fassiez pas sauter les étapes aux gens. Important. Je donne toutes ces informations pour que les gens comprennent pourquoi des managers peuvent abandonner. Pourquoi des managers double diamant peuvent abandonner. La façon dont vous avez fait le parcours vers un sommet détermine la façon dont vous ferez le reste de votre parcours dans la vie. Parce que les sommets sont faits pour nous faire rassembler des outils. Pendant qu'on est en train de franchir les sommets, on a développé un certain nombre de circuits neuronaux, on a rassemblé un certain nombre d'expériences. Et ces expériences nous permettent plus tard de sauter vers d'autres sommets encore plus élevés. Parce que des sommets plus élevés, il y en aura toujours. 2.
tu invites ensuite à parcourir certains outils. Alors, j'ai dit tout à l'heure, événement, vous êtes à Douala. Je suis au Bénin. La semaine des bâtisseurs, c'est comme un rallye africain. Vous pouvez faire une liste de gens que vous voulez amener à découvrir Forever pendant le rallye, dans ce rallye africain, pendant la semaine des bâtisseurs. Parce que là, ce qui se passe en ce moment-là, c'est unique. Des gens ont peut-être des budgets pour aller en vacances. Proposez-leur de venir en vacances. De loin, la meilleure façon d'inviter les gens à découvrir ton produit, c'est de les faire goûter au produit, de leur faire expérimenter les produits. Si les boîtes de démonstration mobile te bouffent du temps, alors rachète ce temps en offrant des produits aux gens, en offrant des échantillons de produits. Nous, on n'a pas des échantillons, donc on peut offrir des produits comme les sticks d'Agi+. Vous achetez un Agi+, et vous vous dites, je vais recruter 10 personnes avec mon sachet d'Agi+. 10 personnes, c'est beaucoup. Je vais recruter 3 personnes. Ou je vais recruter 3 clients, 3 consommateurs d'Agi+, avec. Et donc, donner 10 sachets, 10 sachets, 10 sachets, ou bien 3 sachets, 3 sachets, 3 sachets à 10 personnes. Vous connaissez les lois des nombres. En donnant 3 sachets, 3 sachets, 3 sachets à 10 personnes, vous êtes sûr qu'une personne au moins achètera votre produit. Et les autres personnes qui n'ont pas acheté, un certain nombre parmi eux n'ont peut-être pas les moyens, mais vont vous recommander à des gens. Certains vont vous appeler pour dire, mais je ne consommais pas de dentifrice. Est-ce que je peux l'avoir avec toi? Remarque, même si la technologie nous permet de fournir des informations de qualité aux gens, il n'y a rien de mieux que les outils physiques. Les événements sont les outils les plus efficaces. De nombreux avantages. Le seul inconvénient, c'est la difficulté à programmer et à confirmer, surtout pour les nouveaux. Sans compétence, vous pouvez inviter 20 personnes et une seule se présente. C'est décourageant. C'est pour vous aider à développer ces compétences que nous sommes dans ce programme. Alors, il y a une expérience que j'ai eu à faire en 2019. J'avais appelé Raoul et j'ai dit, je voudrais que tu m'indiques un leader qui va partager son expérience avec moi. Et il m'a indiqué Abo Kofi. Et je suis allé, j'ai d'abord invité Abo Kofi à Grand Popo ici, où il est venu m'animer un séminaire pour mes filleuls. Ceux qui étaient à Cotonou étaient venus. Par la suite, on était allé à Lomé assister à leur journée du succès. Et je suis reparti maintenant tout seul pour le rencontrer après avoir élaboré, fait l'exercice qu'il m'avait donné. Et je suis revenu. J'ai fait le tour du Bénin à organiser des conférences dans les salles en présentiel. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que lorsque vous n'avez pas un leader établi dans une région, c'est comme si vous n'avez rien fait. Parce que vous faites la conférence, vous partez, mais le plus gros du travail, ce n'est pas la conférence. Le plus gros du travail, c'est le suivi. Et cette expérience m'a servi lorsque la COVID est venue. Je suis sorti des événements physiques volontairement pour me concentrer sur ces événements à distance, surtout que juste après, à la fin de l'année 2019, le VP est venu, il a fait une réunion avec nous, il a partagé avec nous
l'expérience que les gens de Burkina faisaient. Ceux de Burkina, ils travaillent pratiquement toute la semaine sur les réseaux sociaux et ils font du présentiel les week-ends. Jusqu'à présent, j'attends que les managers du Bénin, qu'on puisse s'asseoir et que chacun puisse dire ces expériences qu'on a eu à faire là, que chacun a fait par le passé là, qu'est-ce qu'on en a tiré. Raoul est revenu à partager avec nous sa vision qui est que il faut toucher les gens par les produits en premier. Il faut aider les gens à aller mieux. Et comme ça, ils auront la motivation pour parler business. Lorsque les gens découvrent que les produits sont excellents, vous n'avez pas d'effort à faire pour les amener à les recommander. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Parce que quand on organise les PPE, lorsque je vais m'asseoir pour écouter les PPE, je ne sens pas que les gens comprennent. Et heureusement que certaines personnes qui semblaient donner du résultat, heureusement qu'ils sont en train de chuter. Je ne dis pas qu'ils sont en train de chuter, je suis content. C'est simplement parce que lorsque ton système que tu crois être fiable, un visionnaire, il voit des failles, tant que le système ne commence pas par s'effriter, tu ne réaliseras pas qu'il faut devenir plus humble et adopter tout. De ma position aujourd'hui, je sais une chose, on a besoin de faire la promotion des réseaux sociaux, mais également on doit être sur le terrain. Et être sur le terrain, ce n'est pas forcément remplir des salles d'étrangers aux produits et leur parler des bienfaits des produits. C'est plutôt aller dans les maisons, remplir l'esprit des gens par rapport à la qualité de ces produits et commencer par les ramener maintenant dans les salles, les faire parler eux-mêmes. Qu'ils montent un à un sur le podium pour témoigner sans qu'on les force de la qualité des produits, de ce que les produits là ont fait pour eux. Imaginez qu'on organise un événement dans une grande salle de, disons, 1000 personnes, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, disons 500 personnes simplement, et que on ait 100 de nos clients qui sont là. Les 100 clients ont invité des amis avec qui ils veulent partager ce que les produits ont fait pour eux. Ils vont défiler un à un. Ce n'est pas un expert communicateur qui vient décrire. Et souvent, quand on donne des explications, l'explication vient annuler l'effet de ce que le produit a fait pour nous. Les témoignages, simplement, donnés par des gens qui n'ont aucun conflit d'intérêt. Il n'y a rien qui impacte mieux. Et les produits Forever peuvent faire ça. Donc, je suis rentré dans cette dynamique. La dernière fois, je suis allé chez quelqu'un. J'ai dit à Raoul, je lui ai donné plus de 200 000 francs de produits, mais j'ai calculé, ça fait 222 000 francs de produits que je lui ai donné. Et en partant, j'étais heureux de ma voiture, je criais tout seul. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, parce que je n'ai même pas ressenti le poids de ces produits-là que j'ai donné. Ce mois qui s'est écoulé, j'ai donné plus de 500 000 francs de produits aux gens. Et ça, j'en suis fier. Parce que je regarde aujourd'hui le regard de ces gens. J'ai vu avec quelle avidité les gens consommaient ces produits. Et ça m'a donné une information. Les gens ne rejettent pas les produits parce qu'ils sont chers, parce que les produits ne sont pas de qualité, mais les gens rejettent les produits simplement parce qu'ils sont pauvres d'esprit. Ils ne comprennent pas qu'il faut mettre la santé devant. Il faut mettre la santé comme priorité. Voilà les choses que j'ai envie de partager. Parce que nous avons besoin d'impacter nos peuples par des actions fiables. Et j'ai dit une chose à cette personne, j'ai dit, les gens ne meurent pas par manque d'argent. Les gens meurent par ignorance. Et c'est vrai. De nombreuses personnes sont en train encore de faire des va-et-vient entre la maison et l'hôpital. Vous avez écouté ce médecin aujourd'hui. Mamie m'a fait le bonheur de me mettre en contact avec différentes personnalités. Mamie Flo, Talari ont été les premières personnes que j'ai eu la chance de toucher. Ces personnes m'ont équilibré. Mais elle m'a mis en contact avec une grande pharmacienne il n'y a pas longtemps. Et simplement d'entendre la personne dire ce qu'elle a dit, moi, ça renforce mes convictions.
Il n'y a aucune solution fiable dans les médicaments. Il n'y en a pas. Le corps humain n'est pas fait pour vivre de médicaments. Ça ne veut pas dire que le médicament est inutile. Le médicament est comme un arbitre dans un match de football. Quand il y a une faute, l'arbitre siffle la faute. Et quand on a joué la faute, le jeu continue. Si l'arbitre devait siffler tout le temps, il n'y aurait jamais match. Merci de prendre conscience de ceci, de mettre 75% de votre budget dans la consommation. Consommez vous-même, faites consommer les gens. Ne parlez plus simplement aux gens. Offrez. Mettez un budget de dons. Si des gens veulent donner la dîme, je vous recommande, Partenaire Forever, d'aller identifier les prêtres malades et demander un bon protocole, achetez-leur le produit. Au moins, eux, quand ils témoignent sincèrement. Ils n'hésitent pas à dire la vérité. Je viens d'apprendre qu'un prêtre est encore décédé dans mon diocèse et ça me fait mal. Merci de votre excellente attention.